Hello, hello. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance concernant les énergies de cette pleine lune du lundi 13 janvier dans le signe du Cancer. Une pleine lune donc qui nous promet du renouveau, de nouveaux commencements, tout en vivant de fortes émotions, à équilibrer notre engagement envers notre carrière et notre famille, à trouver un équilibre relationnel et émotionnel. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Merci pour tous vos messages que je reçois en ce moment par rapport à la nouvelle année. Voilà, par rapport à tout ce que je propose, que ce soit donc sur Instagram, Facebook ou sur YouTube. Voilà, merci à toutes ces personnes pour vos mots vraiment chaleureux, pour votre soutien. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous désirez participer donc aux soins collectifs que j'organise via un lien privé. Donc c'est une méditation pour les énergies de cette pleine lune avec un soin Laoshi d'une 30aine de minutes. Donc vous m'envoyez un mail, c'est 10 € par personne. Et vous pouvez ensuite accéder via un lien privé autant de fois que vous voulez à ce soin et surtout quand vous le voulez. Allez, on va commencer donc avec l'oracle, la lunologie en action pour voir donc les énergies générales. C'est également en ce moment-là un temps de réflexion à ce qui vous retient et ce qui vous empêche d'avancer. Être à l'écoute de vos émotions, de votre enfant intérieur. Vous allez être de toutes les façons poussé, et ça tout au long de l'année, à faire du tri. C'est une énorme année de transformation avant de démarrer un nouveau cycle. Donc, il va falloir ramener également de la douceur. Écoutez votre cœur et ne pas avoir peur d'être connecté à vos émotions, parce que être connecté à vos émotions, c'est être vivant, c'est une force. Allez, et si vous désirez un rendez-vous avec moi, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Sachez aussi que lundi soir à 20h15 sur Instagram, je fais un live avec Valérie Mottet concernant les énergies de cette pleine lune pour voir les messages que l'on aura à vous faire passer. Donc ce sera une guidance à 4 mains, mais uniquement sur Instagram. Alors, on vous invite à relâcher le contrôle, à accepter ce qui est. Laissez partir ce qui doit partir pour pouvoir accueillir du renouveau, pour pouvoir accueillir de nouvelles énergies qui vibrent avec qui vous êtes à l'instant T. Et on vous parle de révéler ce qui doit être vu. Donc, c'est une pleine lune qui va venir vous montrer les blocages, les peurs, les émotions que vous gardez enfouies, bien cachées sous le tapis. Sauf qu'en fait, c'est fuir le problème. Et plus vous allez mettre ça de côté pendant longtemps, plus au moment de lâcher, ça va être extrêmement souffrant. Donc, je vous invite vraiment à travailler régulièrement sur vous, à lâcher ce qui doit être lâché en fait pour votre propre bien-être, pour que ce soit entre guillemets, on va dire, un petit peu plus doux à libérer. On va prendre l'oracle invocation, donc le tout nouvel oracle de Férouz et Audi. Allez.
s'il vous plaît. Donc, le message de votre âme pour cette pleine lune en Cancer, s'il vous plaît. Ok, bon, je vais aller la chercher. On vous parle de contemplation, d'observer, de voir ce qui a été bon et ce qu'il est moins pour acter justement un changement et revenir à beaucoup plus de sagesse. Donc, je vais vous lire le message « Contemplation ». À toi seul, tu possèdes le cosmos tout entier dans ton monde intérieur. Cet univers complexe et profond, possédant un éventail infini de sensations, t'est accessible à travers ton corps, ton esprit et tes émotions. L'aventure pour découvrir ton univers t'effraie. C'est pour cette raison que tu recherches diverses distractions. Il t'est impossible d'éviter d'aller à ta rencontre. Entame l'exploration de ton être grâce à la contemplation. C'est le moyen doux de te regarder avec attention et compassion. Contemple autour de toi sans jugement et sans tenter de comprendre. Laisse seulement les sensations et les états d'être exister à travers ton cosmos intérieur. La contemplation te fait expérimenter la réunification entre toutes tes dimensions ainsi qu'avec le tout. Donc on vous invite vraiment à faire ce voyage intérieur, ce temps de pause pour aller observer en vous ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Et le message de ton âme, ce que la contemplation de ton univers intérieur te révèle, c'est. Et c'est à vous justement de compléter la fin du message. On va aller voir au niveau énergétique. Allez, cette pleine lune en Cancer, s'il vous plaît. Alors, bon, on vous parle de blocage karmique. Ça revient en force. 2024, on a beaucoup bossé là-dessus. Et 2025, c'est pour peaufiner, on va dire, pour préparer ce nouveau cycle donc en 2026. Donc, qu'est-ce qui bloque dans votre vie? On vous invite à renouer avec votre passé, que ce soit dans cette incarnation ou dans d'autres incarnations, pour voir ce qui bloque, pour voir les schémas répétitifs. Et on vous parle de médiumnité. Là, moi, le message que j'ai, c'est d'oser regarder en vous, d'oser voir la réalité telle qu'elle est, d'écouter votre intuition, de revenir à votre boussole intérieure pour faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. On va prendre quelques cartes de l'oracle de la Lune. Allez, quel message? Alors, justement, j'avais envie de faire un post par rapport à la vacuité, donc qui est le vide. Parfois, on a besoin de faire le vide, vraiment. On a l'impression qu'on stagne, peut-être même l'impression qu'on retourne en arrière. Il n'en est rien, c'est juste que on a besoin de ces moments de vide pour lâcher ce qui doit être lâché et pour se remplir de bonnes énergies, de nouvelles énergies, de nouveaux projets, de nouvelles personnes, de nouvelles idées. Donc on va passer par cette phase qui peut être très inconfortable, mais qui est nécessaire pour acter le changement. On vous invite vraiment à vous reconnecter à vos émotions, à aller voir ce que vous ne voulez pas voir, puisque tout à l'heure on avait la carte « Révéler ce qui doit être vu ». Oui, on vous invite au discernement, à faire preuve de sagesse, à observer avec justesse, avec honnêteté.
et également de relativiser. Et pour ça, eh bien, revenez dans votre cœur. Oui, on vous invite à ce temps de vacuité justement pour retrouver cette paix intérieure, pour vous reconnecter à votre espace sacré, à votre essence divine. Alors, on va aller voir au niveau émotionnel ce qu'il va y avoir à travailler. Allez, s'il vous plaît. Alors, le contrôle et la gratitude. Accepter ce qui est. Parce que plus vous allez rechigner sur ce que vous ne voulez pas, et là c'est votre enfant intérieur qui vous parle, hein, plus en fait vous allez souffrir, plus vous allez avoir des blocages. C'est pour vous dire, tu n'empruntes pas le bon chemin, il y a un meilleur chemin pour toi. Lâche ce qui doit l'être. Lâche les fausses croyances. Accepte de nouvelles vérités. Et soyez dans la gratitude. Et ça, je vous le répète souvent, même pour les cadeaux mal emballés. Parce qu'avec le recul, avec du discernement et de la sagesse, quelque temps après, on comprend pourquoi on a vécu tel événement. Et on accède à une libération. Et après, on est dans la gratitude. Parce que les blocages nous montrent des choses pour nous libérer, c'est pas pour nous pourrir la vie, c'est tout le contraire, c'est pour nous alléger. On va prendre un tout nouvel oracle, l'oracle Sweet Divination. Allez, que nous réserve cette pleine lune au niveau général, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît. Alors, on a on vous dit, sois attentif au cycle. Observez ce que vous avez vécu, observez ce que vous vivez. La vie est faite de changements. Donc on vous invite à accepter l'impermanence de la vie. Là, vous allez avoir des informations par rapport à certains peut-être schémas répétitifs. Et on vous invite vraiment là à changer de cycle, à accepter la nouveauté. Avec la crème brûlée, attention à ne pas te brûler les doigts. Très certainement, vous allez prendre conscience que le chemin que vous empruntez n'est pas le bon. Est-ce que vous voulez aller dans une situation qui va vous tirer vers le bas? Ou est-ce que ce n'est pas mieux, eh bien, d'accepter ce temps de vide durant un temps pour passer à autre chose, pour vivre quelque chose de beaucoup plus aligné avec votre âme et avec vos besoins, vos désirs. Donc, on va peut-être vous resservir des situations et avec votre expérience, eh bien, vous allez vous interroger. Est-ce que j'ai envie de revivre la même chose ou est-ce que je ferme définitivement cette porte de schéma répétitif? J'ai compris le message pour passer à autre chose. Puisqu'on vous dit bien ensuite avec le royal que les portes s'ouvrent pour vous. Donc, osez laisser partir ce qui doit l'être. Accepter ces nouvelles opportunités, même si ça peut bien, vous faire peur pendant un temps, parce que là, on va vous inviter vraiment à lâcher le contrôle et à sortir de votre zone de confort, à aller vers l'inattendu et à aller vers beaucoup plus d'authenticité, d'honnêteté, de revenir à l'amour, de revenir à vous. Pardon, excusez-moi. De revenir à l'amour, de remettre de l'amour, quitter une personne qui
ne vous donne pas tout l'amour que vous méritez. Posez des limites. Osez vous exprimer. Et revenez dans le cœur. Et on va terminer, allez, par le petit oracle astro-mystique. Donc, je vais vous demander de choisir un chiffre entre 1 et 3. Allez, donc, le premier message, milieu du ciel, marche où l'herbe pousse pour toi. Allez là où l'herbe est plus verte. Le milieu du ciel est une zone de réalisation. Je dirige mon énergie là où c'est fluide, passionnant et évident. Je reste concentrée sur ce qui est important pour moi afin de m'épanouir plutôt que de performer et de m'épuiser. La réponse est ne passe pas en force. Donc vraiment, lâchez le contrôle. Allez vers ce qui est fluide, vers ce qui est ouvert. Pour les personnes donc, qui ont choisi le message numéro 2, Scorpion, tourne la page et deviens ce que tu es. On vous invite quand même, là ça fait le deuxième message, à tourner, à aller vers quelque chose de nouveau. Arrêtez avec quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vibre pas ou plus. Le Scorpion est un alchimiste de l'être. De belles choses se produisent lorsque je tombe les masques. Je suis née pour être vraie, pour être parfaite. Il est temps d'écrire un nouveau chapitre bien plus passionnant. La réponse est laisse mourir ce qui n'est pas vrai. C'est vraiment ça en fait. Hein. Toute cette guidance, c'est vraiment ça. Laissez partir ce qui n'est pas vrai. Et le dernier message, message donc numéro 3. Nœud nord, tu es sur la bonne voie. Le nœud nord appartient aux énergies de l'âme. Sur le chemin de la vie qui n'est pas linéaire, j'avance. Je me reconnais comme un être lumineux qui conduit chaque jour un peu plus ses énergies dans la bonne direction. Ta réponse est trace ta route. Voilà pour cette guidance. Je vous embrasse. N'hésitez pas à faire tous vos rituels de pleine lune, à purifier vos pierres, à vous purifier et à purifier également votre lieu d'habitation. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.